Donc maintenant, nous allons voir la déformation de la marionnette. Pour cela, je vais ouvrir le document qui se trouve dans le répertoire contenu, l'image qui s'appelle contenu 3 JPG. Donc au départ, j'ai cette image-là. Donc cette image-là, après lui avoir attribué donc la sélection rapide, sélectionner masqué, etc., il faut extraire la cavalière de son environnement. Il faut donc transformer l'environnement en paysage uni, sans les personnages, sans tous ces éléments derrière. Bon, il y a déjà du travail au préalable, mais ce qui est là, c'est le projet là, c'est d'utiliser la déformation de la marionnette. Alors donc, après avoir fait tout le travail préalable, voilà ce que j'ai comme image. Donc, si je regarde un petit peu tout ce que j'ai fait, donc on a bien le paysage derrière qui a été reconstitué. Même s'il aurait été judicieux de supprimer des éléments ici qui ne servent à rien. L'ombre que j'ai déplacée, j'ai remplacé le ciel, puis ça c'est l'original. Donc a priori, bon, ce qui m'intéresse c'est la cavalière sur son propre calque, donc libre des mouvements. Alors par contre, il faut que je fasse attention à une chose, il faut absolument que je libère les pattes entre les deux pattes avant là. Alors comme je suis sur un calque dynamique, je vais éditer le calque dynamique pour venir couper entre les deux pattes, qu'il n'y ait plus de lien de fusion entre les deux pattes. Alors je prends le lasso, puis je vais passer, bien faire un trou au milieu, parce que sinon ça ne pourra pas marcher. Voilà, j'efface. Il faut vraiment pas qu'il y ait du tout de pixels. Bon, je pourrais améliorer un petit peu plus. Bon, alors si je prends la gomme, je vais effacer un peu plus le sabot, comme ça. Ça laissera de l'espace. J'enregistre. Je referme le PSB. Et donc cette fois-ci, je vais pouvoir éditer la marionnette. Donc dans le menu édition, déformation de la marionnette. Si j'affiche le filet, on va voir que ici il apparaît le personnage avec une sorte de maillage. Je vais faire un zoom avant. Voilà. Mais bon, par souci visuel, je vais le désactiver. Puis bon, je vais laisser les options par défaut. Alors le principe, c'est d'ajouter des points fixes aux articulations, donc aux endroits où je désire faire bouger le cheval. Donc, sachant que ces points-là ils sont épinglés, quoi. Donc là, éventuellement la queue, le naseau, la base du cou, et puis ici la cavalière pour lui faire tourner un petit peu la tête. Voilà. Alors, si je veux par exemple modifier la position de la tête du cheval, je vais pouvoir bouger voilà, cette punaise-là. Alors, mon objectif, c'est de cabrer le cheval. Donc, pour cela, je vais devoir sélectionner plusieurs pinces à la fois, avec la touche Shift enfoncée. Carrément tout l'avant-train. Et puis là maintenant, je vais demander, voilà, je lève. Par contre, alors je vais essayer de pousser un peu plus de ce côté-là. Il faudrait que je supprime celui-ci pour mettre la tête du cheval. Donc je supprime avec la touche Alt. Là je vais relever la tête. Là toujours pas, donc il faut que je mette une punaise là.
Attention, pas trop déformer le cheval. Donc là, je peux lui déployer la patte. On va essayer de lever. Alors, bon, je vais éditer ces deux points-là. Bon, en fait, je vais essayer de supprimer tous ces points. Voir un petit peu comment ça se passe. Je forme un petit peu les pattes à l'arrière comme ça. On va faire tourner un petit peu la tête du personnage. Alors, peut-être un petit peu en arrière. Voilà. Donc, si je bouge un petit peu la queue, la croupe derrière. Voilà. Lorsque je clique ici avec la touche Alt, je supprime, donc je vais annuler la suppression. Donc normalement, je devrais avoir, alors c'est Shift peut-être, plus, Contrôle peut-être, non plus. Je devrais voir un petit peu un cercle apparaître. Je vais monter un petit peu cette patte-là. Voilà, donc ici, ok. Je vais repousser un petit peu en la tête. Attention à pas déformer. Et là, si j'ai, il faut que, voilà, donc ça permet de, disons, d'ajuster comme l'on veut la position du personnage. Lorsque je valide, voilà, je peux visualiser sur l'environnement. Donc l'effet que j'ai obtenu avec la déformation de la marionnette. Bon, si j'affiche avant, après, voilà mon image à l'origine, et voilà mon image transformée. Beaucoup de chemin parcouru.